stations évangéliques et missionnaires opérant dans le pays. La West Indies Mission était représentée par le pasteur Al Thompson, le pasteur David Hart, directeur fondateur de la Radio Lumière, le pasteur Ed Walker et notre bien-aimé frère, maître Emmanuel Blaise, l'actuel président de votre Conseil des sages. J'avais l'habitude au Cap haïtien d'écouter la Radio Lumière pour savourer cette voix grave de Maître Blaise. Dans ici, Radio Lumière, le réseau culturel haïtien émettant des cailles. À l'époque, la radio se trouvait au Cap. C'est après le passage du cyclone Flora qu'on a transféré ici à Port-au-Prince, à Côte-Plage, les émetteurs de la Radio Lumière. Je crois que c'est ainsi pour les liens spéciaux, les liens privilégiés, je dirais même pour les affinités entre votre Église, votre congrégation et moi. Frères et sœurs bien-aimés, amis auditeurs de Radio Inspiration FM, chers internautes, passons maintenant à ce qui fait l'objet de notre présence en ce lieu d'adoration, dans cette journée spéciale que le Seigneur a faite. La célébration par l'Église chrétienne de la résurrection de notre Sauveur, Maître et Seigneur Jésus. L'évangile de Matthieu rapporte qu'après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Matthieu chapitre 28, versets 1 à 6. Alléluia, Christ est vivant, il est ressuscité. Le lieu où il était couché est vide. Le tombeau où il a été placé est vide. Au cours d'un voyage en Israël en 2012, voyage d'études approfondies sous la direction du docteur David Jeremiah, ma femme et moi avons eu le privilège d'entrer dans le tombeau vide, taillé dans le roc, et de le visiter. Le récit du tombeau vide n'est pas teinté par les thèmes théologiques et apologétiques qui seraient caractéristiques d'un récit légendaire tardif. Frères et sœurs bien-aimés, les grands fondateurs de religion tels que Bouddha, de son vrai nom Siddhartha Gautama, pour le bouddhisme, Confucius, ce lettré et philosophe chinois qui vécut de l'an 551 à l'an 479 avant Jésus-Christ et dont la philosophie est fondée sur la morale et la politique, pour le confucianisme, Mahomet ou Mohammed, qui se sentait appelé à être le prophète d'un renouveau spirituel et social
pour l'islam, pour la religion musulmane, dont le livre sacré est le Coran. Oui, tous ces leaders religieux et d'autres gourous sont morts et sont restés dans la tombe. Grâce soit rendue à Dieu, Jésus-Christ, son Fils, est ressuscité. Sa résurrection est le triomphe du bien sur le mal. C'est le triomphe de la vie sur la mort. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. Enfin, c'est la victoire de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sur Satan, qui est à jamais vaincu. La résurrection historique de Jésus-Christ dans tous les morts constitue le fondement factuel de l'espérance chrétienne. Dans le contexte tant difficile de la modernité, notre espérance chrétienne traditionnelle de la résurrection prend tout son éclat et toute sa signification. Grâce à cette expérience, nous savons que nous pouvons vivre dans la présence de Dieu pour toujours, puisque Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est vivant au siècle des siècles. Frères et sœurs bien-aimés, amis auditeurs et internautes, la résurrection de Jésus-Christ est la pierre angulaire, c'est l'épine dorsale du christianisme. À propos de l'origine de notre foi chrétienne, le docteur William Lane Craig, professeur de philosophie à la faculté de théologie de Talbot et à l'université baptiste de Houston au Texas, a déclaré, et nous citons, « Même les érudits les plus sceptiques admettent que les premiers disciples croyaient fermement et sincèrement que Jésus avait été ressuscité des morts. Le christianisme n'aurait jamais pu exister sans la croyance en la résurrection de Jésus-Christ. Par conséquent, l'origine du christianisme dépend entièrement de la croyance et de la conviction de ces premiers disciples que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Fin de citation. Paul, le grand apôtre des nations, écrit aux Corinthiens et par voie de conséquence à nous, chrétiens évangéliques. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ en sont perdus. Mais, heureusement, maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 14 et 15, et verset 23. Le Nouveau Testament fait état de 10 apparitions du Sauveur ressuscité. L'apparition auquel l'apôtre Paul ajoute celle qu'il eut sur le chemin de Damas. Pendant une période de 40 jours, entre sa mort et son ascension, Jésus-Christ démontrait à ses disciples clairement, à plusieurs reprises et de diverses manières, qu'il était bien ressuscité. Il devait compléter son enseignement sur la nécessité de sa mort et le caractère de l'Église qu'il allait établir grâce au ministère des disciples à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Pour terminer, voyons rapidement
les conséquences de la résurrection de Jésus-Christ pour Jésus-Christ lui-même et pour le croyant. Tout d'abord pour Jésus-Christ. Il est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon Romains chapitre 1er verset 4. Deuxièmement, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu chapitre 28 verset 18. Troisièmement, il est désormais assis à la droite de Dieu le Père, intercédant pour nous, en attendant son glorieux retour pour établir son règne. Actes des Apôtres, dans chapitre 2, versets 32 à 34. Enfin, les conséquences de la résurrection de Jésus-Christ pour le chrétien. Premièrement, cette résurrection rend possible notre salut. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4 et au verset 12, il est dit: il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, sinon le nom de Jésus. Donc, par sa résurrection, Jésus a rendu possible notre salut. Deuxièmement, le Christ vivant nous sauve parfaitement. Hébreux chapitre 7, verset 25. Troisièmement, par sa résurrection, Jésus-Christ crée une nouvelle humanité dont nous devenons les membres. Éphésiens chapitre 1er, verset 23. Colossiens chapitre 1er, verset 18. Et cette nouvelle humanité, c'est l'Église, dont Christ en lui-même est la tête, et nous autres, les membres. Quatrièmement, par sa résurrection, Jésus-Christ nous donne une glorieuse espérance, selon 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 à 49. Enfin, la résurrection de Jésus-Christ nous donne la justification devant Dieu. Romains chapitre 4, verset 25. Christ est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Nous avons dans l'Assemblée en 1995, aux États-Unis, il y avait un grand jugement à Los Angeles, considéré comme le jugement du siècle. C'était le jugement de M. O.J. Simpson. Pas O.J., O.J. Simpson. Et le jour où on allait prononcer le verdict, on a dû mobiliser la garde nationale. Il y avait des hélicoptères qui survolaient la ville de Los Angeles. Parce qu'on se préparait à faire du tapage. Si O.J. Simpson était déclaré coupable. Finalement, le verdict a été en deux mots: not guilty, non coupable. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen. Il nous a justifiés par sa résurrection. Il a mis sur nous son manteau de justification. Et nous qui étions coupables devant Dieu par nos offenses, on l'a bien dit dans Éphésiens chapitre 2, nous qui étions coupables, nous qui étions éloignés de Dieu, nous qui étions des gens du dehors, nous avons été rapprochés par le sang de Christ. Nous avons été faits des innocents par le sang de Christ. Nous avons été faits innocents